Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai constaté un nombre grandissant d'abonnés ces derniers jours. Et je crois que c'est important de clarifier les abonnés sur le contenu de cette chaîne, euh, les futurs abonnés aussi. Alors, il existe deux manières essentielles pour questionner les choses dans la vie. La première manière pour questionner est de poser la question de pourquoi. Pourquoi est là pour essayer de répondre aux questions d'ordre existentiel. Par exemple, pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi le soleil existe? Pourquoi la photosynthèse? Pourquoi les cellules se multiplient? Pourquoi est aussi là pour essayer de mettre en place des théories, pour essayer de naviguer sur la causalité. On le voit très bien chez les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, les enfants ont souvent l'habitude de poser la question de pourquoi à leurs parents quand ils ne savent pas quelque chose. Par exemple, papa, pourquoi ceci? Le papa répond ok parce que cela. Et l'enfant demande encore pourquoi cela. C'est une manière de naviguer sur la causalité pour quitter l'étape de l'ignorance pour aller vers la connaissance. Donc l'enfant essaye de se mettre un schéma dans la tête et de mettre en place des nouvelles théories. Et le pourquoi peut permettre de mettre en place des nouvelles théories. Et là, nous sommes encore dans l'abstrait. Maintenant, pour être dans le concret, là, il existe une deuxième manière pour questionner les choses, c'est de répondre à la question de comment. Ok. Comment il est là pour apporter des solutions au niveau matériel. Ok. Comment et pour répondre à la question de comment, il faut avoir une perception matérialiste du monde. Quand je dis matérialiste, je parle de matérialiste philosophique. Je ne parle pas du matérialiste qui collectionne de l'argent et le cache sous le matelas. Je ne parle pas du matérialiste qui veut avoir tout plein de Ferrari ou du matérialiste qui aime bien boire du champagne très cher. Je parle du matérialisme philosophique. Et le matérialisme philosophique dit que il n'y a que la matière qui régit tout sur cette terre. Ok, ça c'est une manière de penser que les ingénieurs utilisent pour apporter des solutions. Ok. Un exemple serait, par exemple, actuellement à Kinshasa, il y a des inondations. Ok. Il y a des inondations. On pourrait dire, ok, comment fait-on pour évacuer cette masse d'eau pour éviter l'inondation? Donc, en répondre à la question de comment, avec sincérité naturellement, vous permet d'apporter une solution. Et les ingénieurs, ils sont là pour répondre à la question de comment, sans chercher à faire de magie ou des miracles. C'est vraiment explicable, vérifiable et reproductible. Le comment, il est là pour ça. Et c'est ce que nous voulons faire sur cette chaîne. Nous voulons répondre à la question de comment. Comment fait-on pour, je sais pas moi, pour éradiquer l'embouteillage à Kinshasa? Comment fait-on pour aller sur la Lune? Comment fait-on pour distribuer le courant de manière continue? Comment fait-on pour distribuer de l'eau potable sur 2 millions de kilomètres carrés? C'est ça le but de cette chaîne, répondre à la question de comment. Alors, si vous remarquez que le contenu de cette chaîne ne passe pas avec votre agenda, je m'excuse, je suis obligé de vous décevoir alors, parce que j'ai créé cette chaîne dans le but d'organiser la diffusion de connaissances dans la communauté congolaise. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis originaire de la République démocratique du Congo et j'ai fait un constat malheureusement amer. Et ce constat-là, je crois qu'il faut apporter des solutions, mais j'ai l'impression que peu de gens songent aux solutions. Tout le monde a une bonne intention, mais l'intention seule ne suffit pas. Il ne suffit pas juste de dire que j'aime mon pays, il ne suffit pas juste de dire que on doit industrialiser le pays, mais il faut aussi venir avec les compétences pour répondre à la question de comment. Et répondre à la question de comment dans notre société, c'est absent. Voilà. Il y a des gens qui le font, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ce n'est pas vraiment la majorité des gens. Et nous voulons vraiment essayer de changer de ça. Alors, pour répondre à la question de comment nous avons un programme assez chargé sur cette chaîne, c'est que nous allons faire
du développement personnel en Lingala. Voilà, la langue principale sur cette chaîne sera le Lingala. Cette vidéo est une des rares vidéos que je fais en français. Environ 20% seront en français et 80% en Lingala. Pourquoi le Lingala? C'est parce que je veux essayer quelque chose de nouveau. Je cherche à atteindre la classe populaire congolaise, en fait. Je n'ai pas envie de m'exprimer ici en français et ensuite ne pas toucher le Congolais lambda. C'est ça le truc. Alors, nous allons faire du développement personnel en Lingala. Nous allons faire beaucoup d'intelligence financière parce que je crois que le rapport que le Congolais a avec l'argent est juste mauvais. Franchement, il est juste mauvais. Et ça se voit d'ailleurs parce que les étrangers ont tendance à plus performer dans le domaine d'économie chez nous plus que les locaux. Et je crois qu'il faut vraiment le changer. Et pour le changer, nous allons analyser des livres tels que Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki en Lingala, des livres tels que Penser et devenir riche de Napoléon Hill en Lingala, des livres tels que The Psychology of Money, donc la psychologie de l'argent, en Lingala. Voilà. Il est une chose de vouloir obtenir quelque chose, des hôpitaux équipés, d'avoir des emplois, sortir du chômage. Ça, c'est une chose, c'est l'intention. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas. Il faut aussi avoir les compétences pour aboutir à ce résultat. Et pour ça, il y a des comportements que nous devons changer, malheureusement. Voilà. La deuxième étape, ça sera en plus du développement personnel, de l'intelligence financière. Nous allons faire beaucoup de sciences. J'ai envie de donner des cours d'informatique ici en Lingala. On va voir ce que ça va produire. Mais vraiment, je vais commencer de la première étape, donc qu'on appelle en informatique Physical Layer, pour aller jusqu'à la dernière étape de l'informatique qu'on appelle Application Layer. Nous allons traverser tous les protocoles qui existent en informatique. Donc, TCP, UDP, IP, Ethernet, Wi-Fi. Nous allons voir le G5, le G6. Nous allons faire une série de vidéos sur la fibre optique, comment ça fonctionne. Parce qu'on a besoin de la fibre optique chez nous. Oui, je vous surprendrai avec les prochaines vidéos. Nous allons aussi parler des banques, parce que c'est aussi un sujet que je questionne. Nous n'avons pas suffisamment de banques et les Congolais ne sont pas vraiment motivés pour créer des banques. Normalement, pour les gens qui ont des capitaux, ils devaient aussi se pencher sur la création de banques. Malheureusement, chez nous, les gens sont plus perdus dans la consommation. Comment crée-t-on une banque? Oui, nous allons aussi traverser ce sujet. Si vous êtes venu avec un autre agenda, autre que répondre à la question de comment, si vous êtes venu avec un autre agenda de percevoir le monde de manière matérialiste, oui, je suis obligé de vous décevoir. Vous n'êtes pas ici à votre place parce que ça ne nous apporte pas grand-chose de réfléchir autrement. Voilà, c'était ça un peu un résumé. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, qui me découvrent, voilà, je suis Mugambi, originaire de la République démocratique du Congo, ingénieur informaticien, et j'ai vraiment envie de m'associer avec les gens qui veulent bouger les choses. Je suis fatigué de l'inaction, de l'attentisme, des gens qui veulent faire de la magie, s'imaginer un monde meilleur et d'attendre que ça change comme par magie. Je veux m'associer avec des gens qui apportent des solutions. Alors, partagez la chaîne, partagez les vidéos, aimez les vidéos, laissez les commentaires et préparez-vous bien parce que le programme sera chargé et j'espère que ça sera le début d'une aventure glorieuse. Merci beaucoup.